Ce récit, extrait de mon deuxième ouvrage, Au-delà des sens, en étonnera plus d'un. Il relate une expérience de sortie spontanée de mon corps suite à une mauvaise nouvelle. J'ai tenu à témoigner, à travers 2 ouvrages, ceci, pour rappeler que nous ne sommes pas que ce que nous croyons être. Limité et dépourvu d'éternité. Les sorties de mon corps. Décembre 2014. Nous étions au début du mois, à la nuit tombée. La vibration du téléphone vint me tirer de mes pensées. Il s'agissait d'un message écrit d'une connaissance de longue date. Elle m'annonçait la gravité de l'état de santé de sa nièce, âgée d'une 30aine d'années et mère d'un enfant de 12 ans. Celle-ci avait regagné sa maison afin d'y mourir, hors des murs de l'hôpital. Le temps était ainsi compté, plus que quelques semaines à vivre. Ma dernière rencontre avec cette jeune mère remontait un peu plus de 20 ans. Ce message me toucha en plein cœur. Je la revoyais avec son sourire d'enfant. Assise sur le bord du lit, le téléphone en main, je décidai alors de me recoucher, quand soudainement, je me sentis comme emportée. Je sortis de mon corps à une vitesse fulgurante, l'appareil suspendu au bout de mes doigts. Surprise, je savais malgré tout exactement où je me rendais. Cependant, je m'inquiétais pour ce téléphone que je craignais de perdre. Et bizarrement, comme pour répondre à mon angoisse matérielle, je me retrouvais enveloppée d'une bulle transparente. Celle-ci posait la forme de mon corps et une deuxième bulle, celle du portable. Je m'envolais ainsi pour la ville du Sud, là où vivait cette jeune maman. Tel un oiseau, je survolais l'île dans la nuit, sûr de ma direction, alors que j'ignorais dans la réalité où habitait la malade. Je ne mis que quelques secondes pour réaliser ce parcours, qui m'aurait pris bien plus d'1 heure en voiture. À ma grande stupéfaction, je traversais les murs et me retrouvais dans un couloir d'hôpital. La jeune mère était là, allongée sur un lit. Je me penchai alors sur elle, voulant la consoler. Elle me dit : « Ils viennent de me faire une piqûre, celle-ci va peut-être me sauver. » Et dans ce couloir était aligné, tout au long du mur, les membres de sa famille qui la regardaient. Je me rendis compte que je n'étais pas visible à leurs yeux. Seule la souffrante pouvait me voir. Cependant, mon apparence semblait par moments vouloir se montrer au grand jour. Un peu à l'image d'un hologramme, elle vibrait et tremblotait, comme prête à se dévoiler. Je pris peur, ne souhaitant pas être vue et reconnue. Sa famille ne comprendrait pas ma présence si soudaine à son chevet. Peu rassurée, je décidai alors de quitter ce lieu et d'aller visiter sa maison. Reprenant ainsi mon vol, je franchis la porte du couloir et me dirigeai vers une demeure éclairée, celle de la jeune mère. Avec le recul, je peux affirmer que je n'ai jamais vécu une telle sortie de mon corps. Celle-ci avait été si brusque, à peine allongée dans mon lit. De plus, je ne l'avais pas souhaité. Elle m'avait mené au chevet d'une malade chère à mon cœur, me faisant traverser les murs et me rendant invisible au reste du monde. Ce fait de ne pas rencontrer d'obstacles solides sur ma route m'impressionnait. Portes et murs ne me résistaient pas. Tout chez moi était fluide.